Salut les potines et les potos, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo tuto de conception d'un aquarium. Voilà, donc cette fois-ci j'ai utilisé, comme d'habitude au niveau des végétaux, c'est du Aquaflora parce que c'est de la qualité et c'est vraiment pas cher par rapport à la qualité que c'est. Je dis pas du mal des autres marques, mais voilà, celle-là elle est vraiment, je trouve, accessible par rapport à ce que ça donne. Ensuite, des outils de chez JBL comme d'hab, une lampe Aquael cette fois-ci, j'ai testé du JBL, là je vais tester Aquael, un bac à tortue, un dessous de tapis évidemment, et du gravier de chez JBL aussi, du Sensibar. Je voulais tester. Dans les éléments indispensables, on n'en parle peut-être pas assez, mais pensez à prendre un vaporisateur que vous remplissez d'eau pour vaporiser au fur et à mesure vos plantes, parce que celles-ci peuvent se désaltérer, sécher assez rapidement. Et vu le prix des plantes, donc on veut en prendre soin, donc voilà, c'est ce petit détail, donc au fur et à mesure de la vidéo, vous pourrez me voir vaporiser, parce que c'est vrai que ça peut prendre un certain temps de faire un bac, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou moins, hein, ça dépend de votre productivité. Le premier élément à prendre en compte quand vous faites un aquarium, c'est de savoir où vous allez le poser. Donc le bac, prévoyez une surface qui est plane et une surface qui est solide. Un aquarium peut peser 2 à 3 fois son poids. Oui, 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 même si on m'a déjà fait la réflexion, mais Pascal, 1 litre c'est 1 kilo, je suis d'accord. Mais la constituante d'un aquarium, à savoir le gravier, les roches, c'est beaucoup plus lourd que l'eau. Donc il n'est pas rare qu'un aquarium fasse 2 à 3 fois son poids. Donc prévoyez une surface dure et stable et plate, bien plate, et de niveau. Ensuite, comme vous voyez, la prochaine étape, donc une fois que ça c'est fait, on prend un tapis de dessous d'aquarium. Ça a plusieurs vertus, ça sert aussi, alors ça va épouser comment dire, les aspérités qu'il peut y avoir sur votre plan. Ensuite, je vous conseille de le fixer. L'autre élément aussi, c'est que ça fait aussi, mine de rien, une petite isolation thermique, en plus de la protection que ça fait. Donc thermique, à savoir, donc qu'il n'y ait pas un échange de température trop rapide. Voilà, donc vous pouvez le fixer comme vous le voyez là, avec du double face, vous mettez un petit bout dans chaque angle, même à la limite, t'en mets qu'un au milieu, ça suffira. C'est juste, j'en mets 4 parce que c'est plus facile après de transporter le bac, j'en mets même 5 avec un au milieu. C'est plus facile après de transporter le bac quand vous comment dirais-je, quand vous avez fini de le faire. Soit vous faites votre aquarium sur place, là où vous avez comment dirais-je, là où il va rester définitivement, ou alors comme moi, donc je vais pas le remplir tout de suite, hein. D'abord je le pose, je fais l'aquarium, et je le remplis surtout pas, donc je vais juste mettre le gravier et les plantes comme vous allez le voir, et une fois qu'il est en place, là je vais le déplacer, donc c'est pour ça que je mets le tapis tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Alors je précise quand même, si je l'ai fait dehors, c'est aussi en partie pour vous, c'est pour bénéficier d'une meilleure luminosité que la lumière artificielle. Voilà, la pièce où il allait être posé était vraiment pas terrible, du coup ça aurait pas fait une vidéo suffisamment explicite. Mais dans ce cas-là, rassurez-vous, il n'y aura aucun mal pour le bac, et ni voilà, donc voilà, on y va, j'espère qu'on s'est bien capté. Ah oui, dans les autres éléments, imaginez vous faites votre aquarium dans un salon, vous voulez pas salir le sol ou autre, vous pouvez le faire dehors et faire comme ça. Donc ensuite, alors on y va, la première étape, on y va, je le dis souvent décidément, notez-le en commentaire de vidéo, combien de fois je le dis. La première étape, c'est de mettre un petit adjuvant, si vous voulez, qui va un petit peu nourrir le gravier de vos plantes. Alors évidemment, honnêtement, ce que je préconise le plus, c'est du gravier, je dirais, naturel, pris en rivière si vous avez des autorisations évidemment, allez pas faire des prélèvements sauvages sans autorisation légale. Néanmoins, si vous souhaitez faire un bac qui sera très planté, il est fort recommandé d'utiliser la technique que je suis en train d'utiliser. Je mettrai tous les produits que j'utilise en descriptif de vidéo, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Là, c'est juste que je prépare un bac qui est extrêmement vert, et si vous voulez, je veux faire des techniques qui soient accessibles à tout le monde, donc même à ceux qui n'ont pas une rivière à côté de chez eux. Pour le gravier, j'ai opté pour ce sable noir. Pourquoi le noir? Parce que ça fait ressortir, comment dirais-je, la couleur des végétaux. Je trouve que c'est sympa le sol noir. Après, après c'est vraiment une question de goût. À noter que ce sable est extrêmement fin, donc il va falloir le prendre en compte dans les paramètres de plantation et d'animaux que vous allez avoir. Donc le sable fin, on va dire, ça va permettre d'avoir des petits poissons de fond qui n'auront pas les barbillons abîmés par une granulométrie qui sera un peu plus âpre. Par exemple, enfin je ne sais même pas si on peut dire âpre, mais par exemple si vous avez des corridoras et tout, c'est pas trop recommandé par exemple de faire des sols en pouzzolane ou autre. Bien que dans certains cas ça a pu bien se passer, mais ça peut leur créer des irritations dans les barbillons. Donc on y va, un petit sable fin, c'est sympa, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, donc là je me fais plaisir, j'aime bien aussi ce qui est différent, tester des nouveaux trucs, et là donc faudra juste prendre en compte le fait que le sol sera forcément un petit peu moins bien aéré,
Vous n'êtes pas obligé de le nettoyer, le gravier. Alors certains le lavent et tout dans un seau d'eau, moi je me prends pas la tête. Vous le mettez directement comme ça, quand vous allez remplir, l'eau elle sera un petit peu trouble, mais au fur et à mesure, donc les éléments vont tomber au fond, les éléments en suspension dans l'eau vont tomber au fond et l'eau deviendra limpide très rapidement. D'ailleurs vous allez voir que je remplis pas tout de suite, je mets d'abord un petit peu d'eau pour la plantation, je vous montre ça bientôt. Alors ce que je vous conseille aussi, une fois que votre gravier est installé, votre sol, je vous conseille donc de commencer à procéder à sa mise en forme dès maintenant, même si ça va un petit peu bouger avec la plantation, mais déjà donner un petit peu la vue d'ensemble. Vous pouvez utiliser une carte de crédit, il n'y a pas de souci. Je déconseille un peu les doigts parce que c'est pas assez précis, ça fait pas assez propre je dirais, mais ça dépend après du style que vous voulez donner. Moi je tiens à faire un truc un petit peu propre, donc si vous voulez sur les devants, une spatule de ce type, la JBL, alors ça si vous pouvez vous l'acheter, alors je vous le mettrai aussi en descriptif de vidéo pour vous en procurer la même. Ça vous permet un petit peu de donner le sol, la configuration que vous souhaitez avoir. Je vous montre ça dans un plan tout de suite. Après les poutines et les poteaux, donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'observer un petit peu votre bac, surtout de quel côté vous allez le mettre. Mais d'une manière générale, comme vous voyez, là je suis en train de, à l'avant on met moins de gravier, on fait une sorte de petit dénivelé afin d'avoir un meilleur visuel. Et aussi pour des questions d'entretien, c'est plus facile. Là si vous voulez naturellement, tous les déchets qu'il peut y avoir et tout vont plutôt se mettre sur le devant du bac, là où c'est le plus fin. Et vous faites une petite colline à l'arrière si l'aquarium vous le voyez de devant. C'est vraiment en fonction de comment vous le positionnez. Si vous le mettez dans l'angle, vous faites la montagne si vous voulez du côté que vous voulez, mais vraiment d'une manière générale, c'est comme en jardinage, les techniques de base, on essaye de faire un avant-plan plus proche. Donc là ce bac, regardez, et là comme je veux le voir aussi, il sera aussi visible de la gauche, donc regardez sur la gauche, je fais aussi, comment dirais-je, du plus bas, et là ça c'est le derrière que je suis en train de vous montrer, enfin le devant aussi, donc parce que ça peut être un bac qui peut être visible de tous les côtés. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est d'humidifier le sol. Je trouve qu'on le travaille un petit peu mieux quand il est humide, donc soit vous pouvez comme ça le vaporiser, ou carrément, avec de l'eau, l'immerger un petit peu sur quelques centimètres. Alors, soit vous arrosez directement, soit si vous voulez pas défaire la configuration que vous avez faite parce qu'elle vous convient, vous mettez une petite, quelque chose qui protège, une coupelle ou là un truc en plastique, celui de la plante, pour pour remplir le bac tout doucement. Ça permet, si vous voulez, de pas faire, de moins abîmer le décor. Regardez, parce que tu vois là quand je fais comme ça abîme, tu vois. Donc après c'est pas grave en soi, hein. Si tu veux tu peux remettre de l'eau comme ça comme un sauvage et refaire la déco comme tu le souhaites. Mais bon là on va dire que j'étais plutôt content, donc on peut le remplir de cette manière là sur quelques centimètres. Et voilà, une fois un peu plus rempli, ça vous donne une petite gadoue entre guillemets qui vous rend donc je trouve la création du décor beaucoup plus simple. Alors si j'attache autant d'importance à la forme du sol, c'est parce que ça va donner, je pense, après tout le visuel de votre bac. Il faut arriver à s'imaginer où seront les plantes et tout. Vous pouvez le modifier après, mais c'est mieux de le faire maintenant. Alors j'aurais peut-être dû le dire avant, j'en suis certain, mais en fait votre aquarium vous le travaillez jamais directement comme ça. Avant vous le rincez à la douche, vous le lavez bien, pas de savon, rien, juste avec de l'eau courante et ça suffit largement. Ou un peu de vinaigre si vous voulez, parce que c'est pas... Mais honnêtement vous prenez pas la tête, vous le rincez bien avec une éponge et de l'eau courante et vous pouvez après commencer à faire tout ce qu'on a fait depuis maintenant. Donc on y va, je commence à faire la plantation avec les différents végétaux de la marque Aquaflora que vous pouvez vous procurer dans les différents magasins. Sinon, pourquoi cette marque? C'est une marque qui est vraiment pas chère et avec une très bonne qualité. Tu peux trouver des très belles plantes d'une autre manière, il n'y a pas de souci, mais des fois ça peut être super cher. Alors je ne veux pas citer les concurrents, le but c'est pas de faire du mal, enfin de dire du mal des autres, mais de dire du bien des choses que j'aime bien. Donc là voilà, les différents végétaux que j'ai pris, donc là de la crypto, tropica, etc. Vous avez un large choix, vous pouvez demander à votre animalerie je pense, des végétaux de chez Aquaflora. Normalement ils sont censés vous livrer un peu partout. Donc voilà, je partage avec une grande joie les produits que j'aime bien, enfin les marques que j'aime bien, qui permettent donc à peu près à beaucoup de bourses de pouvoir se faire de l'aquariophilie. On y va, donc quand c'est livré en général, vous voyez, il y a ce qu'on appelle de la laine, c'est la laine de Perlon, je crois que j'ai oublié les noms. Vous pouvez donc après scinder les pieds et les tailler un petit peu pour procéder à leur plantation, sachant que après ça va refaire des racines, ou sinon vous pouvez les planter directement comme ça c'est pas un gros souci. Pour ma part, alors c'est vraiment pas vous pousser à l'achat, mais l'utilisation d'une pince, moi la pince ça me sert à tellement de choses, c'est un truc de fou. Là ça me sert à retirer la laine, ça me sert à planter, ça me sert à récupérer un élément dans mes aquariums. Alors c'est vrai que je suis peut-être pas très adroit, c'est pour ça aussi, la pince permet d'avoir une précision beaucoup plus grande que vous pouvez avoir avec vos doigts. Là par exemple, hop, je retire le perlon et c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est un outil franchement que je recommande. J'avais fait une vidéo, vous savez, sur les outils aquatiques, enfin les outils d'aquariophilie. Et
comment dirais-je, dans lesquels je vous présentais les produits qui pour moi étaient les plus importants. Alors je vous assure que pour moi en aquariophilie, c'est beaucoup plus important d'avoir une pince que d'avoir une épuisette par exemple. Je sais que ça peut paraître fou, mais autant les poissons je peux les prendre à la main, autant il y a des plantations ou autres que j'arrive pas à faire sans la pince. Là vous voyez, regardez, j'ai sectionné les racines, les racines afin de, voilà, de toute façon ça va repousser, vous inquiétez pas, les racines principales restent, ça va créer après un développement tout autour, et on divise les pieds, et d'un pot, regardez tout ce qu'on peut arriver à faire. Là je vais pouvoir en planter plein dans le bac. Hop, comme je vous disais, je prends ma petite pince, pied par pied, vous voyez, je les prends et je vais les enfoncer tout doucement dans la zone que je veux. Avec ce système de segmentation des pieds, je vais pouvoir occuper une grande surface au sol, plutôt que d'avoir mis le pied en un ou trois gros blocs. Là, je le mets en plein de petits blocs. Et vous voyez que la touffe, regarde tout ce qu'il y a sur la table, il y a quand même pas mal de plantes là, hein, sur juste un pot. Donc vraiment, c'est une marque sympa. Ouais. Et voilà, quand c'est un peu plus planté, vous voyez, d'un seul pied, il m'en reste encore sur la table, tout ce que j'ai pu réussir à mettre, à planter. Et bien évidemment, elles vont grossir, s'étouffer, devenir très touffues. Et là, donc l'utilisation de roches. Alors les éléments minéraux, je trouve que c'est important d'en mettre dans les bacs. Donc là, j'ai mis une pierre de lave. Pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent depuis une plus longue date, vous savez que j'affectionne particulièrement les pierres de lave. Pourquoi? Parce qu'elles sont extrêmement poreuses. Et donc, ça va permettre à plein de bactéries de se mettre dessus et donc de la filtration pour le bac. Une microfaune aussi, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, sinon la vidéo serait à rallonge, je vous renvoie vers mes autres vidéos. Donc voilà, donc une pierre, voilà, la pierre de lave que j'affectionne particulièrement. Vous pouvez vous procurer en magasin aquariophilie, ou sinon en magasin de jardinage. Alors en magasin de jardinage, je suis pas certain que vous pouvez trouver des grosses pierres comme ça. Après, c'est à voir, mais en tout cas, voilà, de la bonne grosse pierre de lave. C'est vraiment une question de goût, mais moi je trouve ça absolument magnifique de mélanger le minéral et le végétal. Donc vous voyez, j'ai posé les pierres et puis je continue une plantation tout autour. A noter que ces pierres-là, bah, oui, c'est extrêmement intéressant pour les crevettes qui vont aller y grappinouiller plein de choses. Vous pouvez coller des plantes dessus. Et voilà, donc après le bac, ce que ça donne. Donc on continue la suite, hein, on y va. J'ai procédé au collage de végétaux sur la roche. Ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos comment on fait. J'en ai déjà montré dans une. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Mais voilà, donc là, c'est pour pas faire une vidéo trop longue. Et regardez l'effet que ça donne. Moi, je trouve vraiment ça absolument magnifique. Voici donc un autre végétal que j'utilise. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse, les plantes que j'utilise, les différentes plantes. Je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, c'est pas le but de cette vidéo. Et comme je vous le disais, il faut bien évidemment humidifier à fond vos plantes parce qu'elles peuvent mourir très rapidement. Donc on y va, on humidifie, n'hésitez pas, surtout que ça peut être long. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre des végétaux qui sont un peu plus longs pour créer des dénivelés de végétaux. Ça, c'est voilà, c'est une des techniques que j'utilise. Après, chacun fait comme il veut. Donc le sol, il est en dénivelé, ça fait une petite montagne. Et aussi des végétaux un peu plus longs pour créer, si vous voulez, une sorte de paysage et de profondeur dans le décor. J'utilise aussi des végétaux un peu plus touffus. Ça va donner un effet un peu différent à l'aquarium. Ça, après, c'est vraiment une question de goût, hein. Ça, c'est vous qui voyez. Là, c'est juste, on va dire, pour ceux vous me demandez souvent des conseils, donc écoutez là, on va dire c'est un peu la Pascal Touch, voilà, donc c'est des conseils assez basiques, mais c'est ce qui fait un peu ce que je mets en commun, enfin les idées qui reviennent souvent dans mes bacs. On ne met jamais un aquarium exposé directement au soleil pour plein de raisons, les algues, les différences de température, donc l'éclairage est méga important. Là vous voyez que je prends un éclairage qui n'est pas très puissant, on va dire du 16 watts, ça va, pour le type de bac que je vais faire et pour le type de végétaux. Là c'est un néon, mais du LED. Alors l'avantage du LED évidemment c'est l'économie d'électricité par rapport à la puissance qu'il va produire, et c'est une lampe qui est relativement adaptée, si vous voulez, à la plantation. Après vous voyez, donc la gamme là de chez Aquel est assez vaste. Vous avez vu que dans d'autres vidéos j'ai testé du JBL. Je suis pas, au niveau de l'éclairage, voilà, je suis pas forcément fixé sur une marque en particulier, mais voilà, là le Sunny je l'ai pris pour son côté un petit peu jaune, le côté un peu ensoleillé que ça va donner au bac, et les végétaux évidemment s'en porteront très bien. Vous pourrez voir après, donc je ferai peut-être une autre vidéo sur les températures de couleur ou autre. Je vous fais un petit rapide unboxing. En gros, si vous voulez, c'est comme si c'était un vrai néon, entre guillemets, donc un néon traditionnel, avec des petits embouts différents que vous mettez au bout. Et donc, ça va vous permettre, si vous voulez, de mettre un néon LED
dans des trucs néons normaux, entre guillemets. Donc comme ça, vous n'avez pas à changer votre installation de néon, comme là tu peux voir. Et vous pouvez mettre donc ce tube néon. Donc alors à noter qu'il aura sa propre prise. Il a sa propre prise électrique. Écoutez, si ce type d'unboxing vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, dis-toi que si tu as des tubes néons traditionnels, tu peux mettre un néon à LED en gardant ton installation dans ton couvercle en plastique par exemple. Alors, ça c'est un éclair. Voilà, le bac il va venir là, donc enfin je l'ai posé là, hein, donc ça va être ça, c'est ça sa place. Et je vais vous montrer dans quelques instants qu'est-ce que ça va donner comme rendu. Suspense, c'est parti. Regardez-moi le résultat que ça va donner. Hop là. Est-ce que vous trouvez ça plutôt pas mal ou pas? Donc vous voyez, tout n'est pas planté, c'est volontaire. Je laisse une partie qui va permettre aux végétaux de se développer. Vous voyez là le bac, en termes de végétaux, il n'y en a pas pour des fortunes, hein. Il y a peut-être quelques plants, vous voyez, 4 espèces, pas trop. Le gravier, vous avez vu, le bac peut se faire assez rapidement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser, ça va vraiment devenir une vraie forêt vierge. J'installe tout de suite les animaux qu'on peut placer tout de suite, c'est des escargots. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus simple. On va prendre un cliton. Ah oui. Oui, voilà. Bravo, c'est bien. Tu lui casses pas ses petites antennes, hein. Tu le prends avec tes petits doigts, vas-y. Fais-le glisser. Fais-le glisser vers le haut, par exemple. Voilà, tu lui fais pas de mal, hein. C'est très délicat. Très bien. Tiens, tu peux tenir le sac. Non, non, Ethan, ne le mets pas tout de suite. On va aller le montrer d'abord à la caméra pour que les gens voient comment il est beau. Vas-y, viens. Regardez comment il est magnifique, ce petit cliton. Voilà, là on le verra mieux tout à l'heure. Quand il sera. Donc vas-y, va le déposer comme tonton il t'a montré, sur le devant de l'aquarium. Voilà, tout à fait, sur le devant. Voilà, tu le déposes. Alors si c'est accroché à ta main, tu le retires tout doucement. Ça c'est rigolo, il s'est accroché à ta main, t'as vu? Voilà, fais-le tomber dans l'eau. Voilà, très bien. Et fais pareil avec les deux autres. Tiens, hop là, on y va. Hop là, tiens-toi sur le côté. Voilà. En dernier. Et on peut voir que les gamins, ils aiment bien ça, hein, tu vois. C'est bon, vas-y, prends un autre, le dernier. Tout doucement, tu es délicat. Il faut être délicat avec les animaux, on les respecte, on les aime, d'accord? Voilà. C'est très bien, bravo. Et tu le mets sur le devant, comme tonton il t'a montré, comme il t'a demandé. Bravo, c'est très bien. Ouais, on va les filmer de près pour montrer tout ça. Pour cet aquarium mystère numéro 3, je vais donc procéder à la mise en place d'une plante flottante. Vous savez que j'aime bien ça. La particularité, vous voyez comment elle est super mignonne. Voilà, on va la mettre là. Avec une petite plante flottante. Alors c'est plutôt de la plante flottante de bassin, mais bon là, ça passe tout à fait en intérieur. Ça pose absolument pas de soucis. Et voilà.